Épisode 40. J'avais des crampes aux jambes dans la position inconfortable dans laquelle je me trouvais, et commençais à m'écrouler. J'ai surpris ma tête à hocher et mes yeux à se fermer. Je ne pouvais pas dire si c'était la fatigue, la perte de sang ou le résultat de la blessure à la tête que j'avais dû avoir. En réalité, je n'étais même pas sûr d'en avoir eu. Je portais mon casque. Peut-on s'évanouir juste à cause d'un choc? Ça ne peut pas être la perte de sang. Je doute que je me serais réveillé si ça aurait été la cause. Je me serais attendu à me réveiller plus tôt, si c'était seulement à cause du choc. Peut-être que quelqu'un m'a donné un coup sur la tête pour m'aider à m'endormir une fois qu'ils ont enlevé mon casque. Mais encore une fois, de combien étais-je tombé? Aussi bon que soit ce casque, il n'empêcherait pas une décélération soudaine de ma tête qui heurterait le sol. Bien sûr, il jouerait son rôle en évitant que la chute me brise le crâne. Mais il ne pourrait pas remédier au fait que mon cerveau se fracasserait contre l'intérieur de ma tête. Bon sang, je ne suis pas médecin, et ça n'a même pas d'importance. Je dois juste rester éveillé le plus longtemps possible. Puis la porte s'est ouverte. J'ai attendu, en silence. Je ne voulais pas être dans une position où il pourrait la refermer tout de suite. Je voulais qu'au moins l'un d'entre eux soit dans la pièce. La pièce était sombre. La pièce était un avantage. Putain, elle est où? On est dans la mauvaise cellule? Je suis sûr d'avoir laissé la lumière allumée la dernière fois. Un voyou, un garde, peu importe, est passé par la porte, bloquant une partie de la lumière qui entrait. Va chercher une lampe de poche, ou autre chose. Je devais tenter ma chance. Il ne lui faudrait pas longtemps pour me repérer. Je me suis jeté sur la silhouette, essayant de lui trancher la gorge. Mais il s'est protégé en amenant son avant-bras pour couvrir sa tête. Je l'ai balafré au passage. Puis j'ai suivi avec un coup de ma lance dans son abdomen. Je n'ai pas eu le temps de penser que je pourrais le tuer. La vision d'être retrouvé face contre terre dans la rivière, la gorge tranchée, me trottait dans la tête depuis quelques heures. Je n'aurais jamais pu revoir Bethany. Je me battais pour ma vie. La seule façon de m'en sortir était de passer ces gars et de les écraser un par un. Il s'est retourné, s'est agrippé à son estomac. J'ai senti la résistance changer. J'ai donné un nouveau coup, l'attrapant sur le côté de la tête, et j'ai retiré ma lance en essayant de résister à l'envie de vomir. Je n'avais pas le temps. J'avais des choses plus importantes à gérer pour le moment. Le lascar suivant n'était visiblement pas préparé. Il luttait pour sortir son pistolet de l'étui. J'ai bondi sur lui. Mon pied a glissé dans le sang qui coulait sur le sol. Le temps a ralenti alors que je tombais. Vous connaissez la sensation de tomber dans votre poitrine? Au lieu de le poignarder à la gorge, j'ai enfoncé l'éclat de verre à l'intérieur de sa cuisse. J'ai essayé de me relever, mais un troisième homme a atterri sur moi. La pression sur la blessure dans mon dos m'a fait hurler de douleur. J'ai senti une main rugueuse attraper mes cheveux et m'écraser le visage contre le béton. Je me suis débattu un peu, griffant le sol, glissant dans le sang. Une tentative pathétique pour m'échapper. Un autre coup m'a assommé. Cette fois, je me suis réveillé en sursaut, haletant pour respirer. Froid, humide. Ces deux concepts sont entrés en collision dans mon esprit, comme des trains de marchandises massifs, mais lents, presque glacial. J'avais été trempé dans de l'eau froide. Pour me réveiller, je devais assumer. C'était impressionnant. J'ai ouvert les yeux, l'as se tenait à nouveau devant moi. J'étais de retour à mon point de départ. Tous ces efforts gaspillés, et maintenant, j'avais définitivement une blessure à la tête. Des étoiles clignotaient encore dans les côtés de ma vision, se poursuivant les unes aux autres. Je te laisse seul dans une pièce vide, à l'exception de la chaise à laquelle tu étais attaché. Lors de ma prochaine visite, tu seras libéré de tes liens, et tu auras acquis 2 armes. Tout en parlant, il inspecta le couteau en verre, le faisant tourner dans ses mains, pour en capter la lumière. Vous avez alors sauté sur 3 de mes meilleurs hommes, continuant à vous battre pour vous dépasser, laissant un mort et un autre à l'hôpital. J'ai pâli en entendant ça. J'avais tué quelqu'un?
Je ne voulais vraiment pas. Eh bien, oui, je l'ai fait. Je me souviens avoir arraché les pieds de la chaise. Je me souviens avoir tailladé sa tête. Cette petite chose a entaillé son artère fémorale. Il a saigné à mort en quelques minutes. Attendez, ce n'était pas le premier gars. C'était un accident. Si je n'avais pas glissé, j'aurais... J'ai essayé de lui trancher la gorge. Ce n'était pas si différent. Ses yeux sont passés du couteau à moi. C'est très intéressant. J'ai ressenti ce sentiment de plus en plus familier que j'allais vomir, et j'espérais ne pas vomir. Il s'est rapproché, parlant à voix basse. « Quel âge as-tu » ? « Tu m'as l'air d'avoir 16 ans. C'est ça ?» 16 ans. D'habitude, on me disait que j'en paraissais 12. Il a touché mon ventre avec la pointe de l'éclat de verre, le pressant inconfortablement contre ma peau. Tu sais, certains diraient que tu es plutôt jolie. Il avait de nouveau ce regard affamé dans les yeux. Que voulait-il de moi ? Pour une raison quelconque, peut-être à cause d'un cerveau plutôt malmené, je me suis souvenu que j'avais vraiment eu besoin d'aller aux toilettes, mais plus maintenant. Ah, je devrais ajouter ça à ma liste. S'assurer de ne pas avoir la vessie pleine quand on va se battre. Je devrais peut-être ajouter un pantalon de rechange aussi. On ne sait jamais quand on peut en avoir besoin. Ça m'a paru drôle. Même dans cette situation, la petite blague que j'ai faite dans ma propre tête m'a fait rire. Il s'échappa de ma bouche une sorte de gloussement étranglé se transformant en un court rire légèrement maniaque. Je crois que je devenais un peu hystérique. Il m'a regardé comme si j'étais en feu. « Est-ce que tu viens de te moquer de moi ?» Il y avait un choc sur son visage. Non, de la colère. Pourquoi est-ce que le fait que je me moque d'une chose stupide le mettait en colère ? J'étais confuse. Qu'est-ce qu'il m'avait dit ? Que j'étais jolie. Ah, il a genre 30 ans. Oh, tout s'est mis en place. Il m'a juste dit que j'étais jolie, m'a demandé quel âge j'avais. Ce regard dans ses yeux. Il me draguait. Et je lui ai juste ri au nez. C'était probablement la première fois que quelqu'un avait flirté. C'est le bon mot ? Avec moi. Si romantique. Conseil numéro 1. Enfermez votre futur bien-aimé. Conseil numéro 2. Menacez-la avec du verre brisé. Ah, ne faites jamais ça. Au moins, il m'a dit que j'étais jolie. J'ai compris ça. Toujours flatter la fille. Et il a dit que j'étais bonne pour m'échapper. Alors le fou rire me reprit. Je ne pouvais pas m'en empêcher de rire. C'était tellement drôle, d'une manière sinistre. « Stop ! Ne t'avise pas de te moquer de moi !» Ces cris n'ont pas aidé. Vous savez comme c'est dur d'arrêter de rire quand on sait qu'on ne devrait pas. J'avais mal aux côtes. Je savais que j'étais complètement hystérique, mais je ne pouvais pas m'arrêter. « Mais va te faire foutre ! Tu crois que tu es trop bien pour moi, c'est ça ?» Il a attrapé une poignée de mes cheveux courts et a immobilisé ma tête. J'ai senti qu'il enfonçait le verre dans le côté gauche de mon front, et le tirait brusquement vers le bas de mon visage. J'ai immédiatement perdu la vue de mon œil gauche, mais je n'avais aucune idée si c'était juste à cause du sang. « Je n'ai pas besoin de me soucier de ce que tu penses. Je prends ce que je veux, » m'a-t-il dit. Je n'ai même pas senti la douleur. J'ai ressenti de la colère. Je ne me souciais plus de ce qui allait m'arriver. Ma fuite avait échoué. Tout ce que je voulais, c'était lui faire du mal. J'étais attaché, mais pas bâillonné. Il me restait une arme, et il venait de me montrer exactement comment l'utiliser. « Pourquoi quelqu'un voudrait-il de toi ?» ai-je dit, en serrant les dents. J'ai pris un coup dans le noir. « Tu es un échec. Tu as dû tuer ton propre père pour avoir le moindre pouvoir. Tu t'es impatienté en attendant qu'il se fasse éliminer par un gang rival. » J'ai craché le sang qui avait coulé dans ma bouche, sur le sol, en face de moi. « Tu gères ce bordel depuis 1 an, et c'est déjà un échec. Tu as perdu tes territoires, des marchés. » Je me suis souvenu de son discours incessant, même si c'était il y a longtemps. Bon sang,
Tes hommes sont des ivrognes inorganisés qui se font battre à répétition par une putain de petite fille, et même eux te font peur. Tu dois surveiller tes arrières à chaque seconde en attendant que l'un d'eux fasse une tentative de prise de pouvoir. Tu ne peux même pas quitter des yeux ton propre garde du corps, au cas où l'un d'eux essaierait de te faire sortir de là. « Tais-toi » m'a-t-il crié dessus. Et maintenant, c'est moi qui te fais la leçon. J'ai 14 ans, et je pourrais diriger ce gang mieux que toi. Pourquoi est-ce que je... Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale, et ce n'était pas fin. Je m'attendais à ce qu'il me coupe la gorge, sur le champ. J'étais prête. J'étais prête pour ça, d'une manière étrange. Peut-être que j'ai essayé de le provoquer pour qu'il en finisse rapidement, je ne sais pas. J'avais la tête haute, la gorge exposée. Je n'avais pas peur. Non, je n'avais pas peur. Je n'ai pas senti le verre froid, cependant. C'était une gifle. Ça m'a fait un mal de chien sur mon visage déjà coupé, et la force du coup m'a projeté sur le côté. Je suis resté en l'air un moment, presque en équilibre, avant que ma nouvelle chaise ne décide, par vengeance, de me projeter sur le sol. Je suis resté allongé, là, hébété et confuse. Le monde a tourné à 90 degrés en regardant le dos de Lass, alors qu'il quittait la pièce. L'avais-je effrayé? Pourquoi ne m'a-t-il pas simplement tué? Des larmes ont brûlé mon visage, du sel dans mes blessures.